Salut les amis, coucou les petits loups. Alors, compte tenu que je réécris 6 ou 7 fois la suite du guide des chats pour le Z50, Z6 III et Z8, je vais faire une petite pause et je vais vous parler de la plateforme qui est Dixpit7. Alors au départ, je m'étais dit, je possède les trois boîtiers, Z52, Z6 III et Z8. Je suis fondé à pouvoir en parler. Mais bon, on va faire une petite pause quand même parce que là, ça fait 6 ou 7 fois que je réécris la vidéo, donc ça commence à bien faire. Je vais faire une pause et je continuerai après cette vidéo. Alors, l'Xpeed 7 de Nikon est capable de booster des boîtiers avec un gap très important. Alors, le gap, c'est égal écart, donc avec un écart important. Donc, on monte d'un cran avec l'Xpeed 7. La preuve, c'est que le boîtier Z50 n'a pas vraiment physiquement changé des tonnes, et pourtant, on retrouve par exemple de la vidéo 4K issue de la 6K, on retrouve une pré-rafale dont à un moment donné les youtubeurs en avaient plein la bouche. Ouais, bon, la pré-rafale c'est génial, nanana, nanana. Eh ben, le Z50 là, donc. Et pourquoi? Eh bien parce qu'il a l'Xpeed 7. D'ailleurs, ce qui me motive à faire cette vidéo, c'est que Nikon a sorti un Z5 II, et quand il fait la présentation du Z50 II et du Z5 II, il parle aussi de l'Xpeed 7, que du coup il dit que les boîtiers ont un autofocus aussi performant que le Z8 et le Z9. Donc, sans le dire vraiment, Nikon nous dit que avec l'Xpeed 7, il pourra faire pas mal de choses. Donc, avec ce fameux Xpeed 7, Nikon est capable de booster des boîtiers avec un gap très important. Par exemple, le Z6 II qui passe à la version 3, le Z50 et le Z5 qui passe à la version 2, sans vraiment un changement extraordinaire des boîtiers, on passe quand même un gap. Donc, on passe un écart à un niveau supérieur. Dans les fameuses vidéos de présentation, Nikon dit que ces deux boîtiers ont l'autofocus des Z8 et Z9. Donc, il reconnaît, on va dire, incidemment, que l'Xpeed 7 booste des tonnes ces boîtiers. Avec l'Xpeed 7, Nikon a les moyens de survitaminer ces boîtiers à la façon du Z6 II qui est sorti avec de la 4K 30 images secondes, et tout le monde pleure. Ouais, le Z6 II, il n'a pas la 4K 60 images secondes. Il est sorti en octobre 2020 et en février 2021, clic-clac Kodak, il a la 4K 60 images par seconde. Il y a eu quoi? Il y a eu une mise à jour du firmware. Et il avait l'Xpeed 6. Alors, je ne vous raconte même pas avec l'Xpeed 7 ce que ça peut faire. Quand on regarde le passage du Z6 II au Z6 III, qui en vidéo est passablement survitaminé, on voit bien l'importance qu'a le processeur Xpeed 7 pour nos boîtiers. Par simple mise à jour, Nikon incrémente des menus avec des possibilités que le boîtier sur le Z6 II n'avait pas. Par exemple, on le dope avec un menu supplémentaire pour la vidéo, avec la possibilité de mettre des zébras et de choisir ce que l'on souhaite. Nikon ne cache pas d'ailleurs, sans le crier non plus sur les toits, qu'avec l'Xpeed 7, tous les boîtiers qui en sont équipés ont des performances au niveau autofocus dignes des Z8 et Z9. Ça, il le dit en toutes lettres, si je puis dire. Pas en lettres de feu, mais il le dit nettement. Il le dit très nettement. Regardez les vidéos de présentation du Z5 II et du Z52 et vous entendrez qu'effectivement, il dit les performances dignes des Z8 et Z9. C'est dire, qui eux, dès le départ, ont été équipés du Z7. D'ailleurs, à un moment donné, le Z8 et le Z9 ont eu 4 ou 5... c'est le Z9 qui a été équipé de 5 mises à jour. Je ne vous raconte pas ce qu'on a pu faire avec. Il était à la bourre par rapport au Z8, et maintenant le Z9 est revenu à sa place de vaisseau amiral. Avec l'Xpeed 7, Nikon a un accélérateur de possibilités extraordinaire, comme par exemple la pré-rafale à 30 images par seconde. C'est dû à l'Xpeed 7. L'implémentation des zébras pour la vidéo, avec le choix de ce que l'on veut faire comme zébra.
Bref, avec l'E-Speed 7, votre boîtier aura droit à plein de mises à jour et potentiellement de l'accélération des possibilités de votre boîtier. Donc, je ne saurais trop vous conseiller de faire régulièrement des mises à jour lorsqu'elles paraissent sur le site de Nikon. Les prochaines vidéos seront sur la fin du guide pour qui sont les Z52, Z5 II, Z6 III et Z8. Le Z9, c'est évident que c'est pour les pros. D'ailleurs, le Z8 aussi, on va dire que compte tenu des réglages qu'il y a là-dedans, seuls les pros vont jouir en disant « Ouais, on a 3 millions de réglages possibles, c'est génial ». Le photographe lambda va pas forcément sauter de joie. Bref, sur ce les amis, je vous laisse, je vous dis à très vite, et puis continuez à faire de belles photos. Et puis bien évidemment, vous likez, vous partagez mes vidéos, vous faites du bruit autour d'elles, et à très vite.